suis devenu streamer sur Twitch, donc les réseaux ils m'ont un peu retourné le cerveau. C'est pour ça que j'ai compris que je devais apprendre aux gens à améliorer leur concentration. Je sais pas à quoi tu penses quand tu penses à améliorer ta concentration, mais pour moi au début, sans connaître ce que c'était, améliorer sa concentration, c'était réussir à faire quelque chose de compliqué pendant un long moment. Par exemple, soit lire, écrire, je sais pas, travailler. En fait, faire un truc intellectuel pendant longtemps. Et j'ai remarqué que ça devenait de plus en plus compliqué. Tout le monde sait pourquoi, je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais si jamais on peut prendre quelques secondes pour pouvoir en parler, le fait que les vidéos elles se raccourcissent de plus en plus fait que notre cerveau il s'adapte plus rapidement et du coup il a besoin de nouveau vite. On peut tester simplement si tu arrives à te concentrer ou pas. Là tu te poses sans bruit, sans m'écouter, sans rien. Tu fermes les yeux et tu essaies de penser à rien du tout. Ça va durer normalement entre 1 et 3 secondes en fonction d'à quel point ton cerveau il est niqué. Ton cerveau il va prendre entre 1 et 3 secondes pour perdre sa concentration. Ça veut dire au début tu vas être concentré, tu vas prendre une inspiration, tu vas penser à rien du tout, et 2 secondes après tu vas penser à ce que tu as fait hier, tu vas penser à ce que tu vas faire après, tu vas penser à la vidéo que tu as regardée avant, tu as pensé à ma dernière phrase, et après tu vas essayer de te reconcentrer sur rien du tout, et là aussi 3 secondes après tu vas encore perdre la concentration. Et c'est ça en fait, le problème qui figure dans la société. C'est devenu en 2020, parce que là on est en 2026 bientôt, dans 4 jours je suis en 2026. C'est devenu compliqué en 2026 de se concentrer plus de 3 secondes. Et je sais que c'est important d'apprendre à se concentrer parce que tu as beaucoup de youtubeurs, je sais pas si on peut passer à des youtubeurs, mais des golemons dans le développement personnel qui vont dire oui, il faut faire du deep work. En fait, ils te parlent qu'en franglais. Ils te parlent même pas, parle-moi ma langue, déjà je suis français, tu me parles en français. Il va te parler qu'en anglais, il va dire faire du deep work, il faut travailler 4 heures d'affilée et ça tous les jours. Mais toi, t'arrives, tu pop, tu sais pas sur quoi travailler, tu sais pas comment travailler. T'arrives pas à te concentrer plus de 3 secondes et t'es un mec sorti de nulle part qui, parce qu'il a 1 200 000, 100 000 abonnés et qui fait un peu d'argent, il va dire non, maintenant tu travailles 4 heures et tu restes concentré pendant les 4 heures. C'est impossible. Je suis désolé de devoir t'annoncer la nouvelle, c'est impossible. Ça fait des années maintenant que je travaille sur moi, c'est impossible. Au niveau où t'es, si jamais t'es un mec qui arrive pas du tout à se concentrer, et même moi, ma concentration, je commence à la perdre. Comme je l'ai dit, depuis que je fais des lives sur Twitch, je fais des clips TikTok, je fais des clips Insta, je parle avec des gens, je dois regarder des vidéos assez courtes. Même moi, j'ai un impact. Mon travail, en fait, il m'impacte aussi. Je perds ma concentration en quelques secondes. Et quand t'as ce niveau que moi j'ai, quand j'ai ce niveau, et que j'entends un mec qui me dit, bah maintenant, si tu veux travailler sur tes objectifs, avancer dans ta vie, tu travailles 4 heures, full concentration. T'y crois, peut-être t'y crois, tu vas essayer de travailler, mais tu vas vite être découragé quand tu vas voir que c'est impossible. Moi, je viens t'amener la vérité. Et la vérité, c'est que quand t'arrives pas à te concentrer plus de 1 à 3 secondes, ça va être très compliqué pour toi de suivre le rythme et de rester motivé. C'est pour ça que même si leurs conseils parfois peuvent être bons, prends-les avec des pincettes. Fais attention à comment et à quand t'écoutes les gens. Et surtout sur quoi ils parlent. Parce que c'est des influenceurs, c'est pas des profs. Voilà, leurs conseils, en fait, c'est des phrases qui leur ont été répétées. La phrase de 4 heures deep work, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ni le mec que t'as écouté qui a dit ça qui l'a inventé. Personne l'a inventé, c'est un concept qui a été créé. Et au final, t'as le premier mec développement personnel, il y a 10 ans, il en a parlé. Ça a été repris petit à petit. C'est passé dans des livres, c'est passé dans des émissions, c'est passé à la télé. Maintenant, ça finit sur YouTube, ça finit sur TikTok. Et du coup, les influenceurs, ils vont t'en parler, mais même eux, ils savent pas d'où ça vient. Eux, ils vont te répéter ce qu'ils ont entendu un peu partout. Surtout qu'ils aiment bien dire, si jamais t'arrives pas, t'es une merde. Voilà, bon, c'était la parenthèse, eux contre nous. Parce que c'est un peu chiant. Quand t'essaies de progresser, qu'il y a des mecs qui ils te taclent, c'est chiant. Du coup, maintenant qu'on sait ça, je vais t'expliquer comment améliorer drastiquement, mais vraiment drastiquement, sa concentration. En quelques mois, simplement, tu vas passer de 1 à 3 secondes auquel t'es là maintenant, à des minutes. Tu pourras te poser pendant des minutes complètes et penser à rien. Avant que j'explique tout ça, tu peux tout perdre. Comme je l'ai dit, moi, avant, je faisais des vidéos sur cette chaîne. Après, j'ai arrêté pour faire des lives Twitch. Ça fait 6 mois que je fais des lives sur Twitch. J'ai perdu beaucoup de ma concentration. Quand je dis beaucoup, c'est que je suis retombé à 1 à 3 secondes. À un moment de ma carrière, là, à un moment dans cet été-là, dans les derniers mois qui ont suivi cette vidéo, je suis retombé à 1 à 3 secondes. C'est pour ça que c'est un travail. En fait, c'est quelque chose qu'il faut intégrer à ton quotidien parce que ça reste le long d'une vie. Et si jamais, pendant trop longtemps, t'oublies ça, et ben tu recommences au départ. Mais c'est plus facile à reprendre après, parce que ton cerveau il est habitué. Je vais utiliser des mots compliqués, mais c'est juste pour que tu arrives à te situer par rapport à ce que tu entends autre part. Parce que si je te parle que en langage fantôme, tu vas comprendre que fantôme. Là, il faut que je te parle en langage scientifique. Des mots que tu as dû entendre, c'est dopamine, acétyline
épinéphrine. T'as peut-être pas entendu acétyline et épinéphrine, mais t'as souvent entendu dopamine. Le problème avec tous ceux qui te parlent de dopamine, ne te parlent que de dopamine. Le problème, c'est que ça marche en 3 facteurs, en 3 parties plutôt. Il y a la dopamine, l'acétyline, l'épinéphrine. La dopamine, en gros, ça permet de rester concentré. L'acétyline, ça permet... Tout ça, c'est des hormones qui sont créées par le corps naturellement, comme la testostérone, comme l'adrénaline, comme le cortisol. C'est des choses qui sont créées dans tous les cas dans ton corps. L'acétyline, ça permet de se concentrer précisément sur quelque chose. Et l'épinéphrine, ça permet d'entrer dans un état d'alerte qui permet de te concentrer. En gros, pour rentrer... Là, je suis peut-être concentré, mais il y a des moments où, imaginons t'as regardé une vidéo avec beaucoup de montage rapide. Beaucoup de montage rapide, ça veut dire que ton cerveau, il est un peu stimulé. Même un peu trop stimulé. Ton cerveau, il n'est pas en état de concentration. L'épinéphrine, quand tu vas la stimuler, elle va te permettre de rentrer en état de concentration. Après, quand tu rentres en état de concentration, là, tu as l'acétyline qui entre en jeu pour te permettre de rester concentré sur ce que tu es, ou plutôt de te concentrer sur ce que tu fais exclusivement. Parce que parfois, tu peux... Imaginons là, j'écris. Je dois être concentré sur mon cahier, j'écris, mais mon œil, il regarde peut-être ce qui se passe ici, ou imaginons, parce que moi je suis dans un garage, imaginons il y a une araignée, mon œil il va regarder l'araignée, il va être concentré sur ça. L'acétyline, c'est que le cahier. Et la dopamine, dont tu entends beaucoup parler, ça permet de rester concentré sur le travail. Mais le problème étant, quand tu écoutes ceux qui te parlent que de dopamine, toi peut-être t'améliores ta capacité à rester concentré, mais ça sert à rien de rester concentré si déjà t'es même pas en état de concentration, en état de travail, donc tu stimules pas assez l'épinéphrine, ou que tu te concentres pas précisément sur quelque chose, donc pas assez de stimulation d'acétyline. J'ai vu un podcast de Andrew Huberman. La plupart du temps, quand je prends des connaissances de d'autres personnes, la plupart du temps, ça vient de Andrew Huberman. C'est un neuroscientifique qui fait des vidéos YouTube où il explique des... En gros, lui, c'est un mec qui connaît les mots compliqués et qui les explique à des mecs normaux. Et la plupart des youtubeurs qui donnent des conseils, ils prennent ces conseils de lui et ils les résument. Souvent, parfois, ils se donnent même pas la peine de le changer. Alors moi, là, je pouvais te parler de mots compliqués comme je l'ai écrit, parce que j'ai écrit tout ce que je suis en train d'expliquer. Mais si je te le dis comme je l'ai écrit, ça peut être compliqué à comprendre. Là, j'essaye de... Voilà. Comme un... Tu vois l'oiseau. La maman oiseau, quand elle mâche, elle crache dans la bouche des enfants. Ben là, je vous crache dans la bouche. Pas besoin de mâcher, juste avale. Si jamais t'as compris comment ça marchait la dopamine, l'acétyline et l'épinéphrine, je vais te donner rapidement des actions que tu peux mettre en place pour améliorer ces 3 facteurs. Avant toute chose, il y a quelque chose que tu peux faire, sur laquelle tu peux travailler, tu peux essayer d'améliorer pour améliorer ta concentration globale. Quand je dis concentration globale, c'est rester concentré, se concentrer, t'as compris, les 3. Et la chose que tu peux faire pour améliorer les 3 d'un coup, c'est facile, mais c'est souvent compliqué à mettre en place, c'est d'améliorer ton sommeil. En gros, 8 heures de sommeil, essaie d'avoir un sommeil assez stable. Parce que parfois, les lumières, elles peuvent te réveiller, les écrans, le bruit, voilà. Donc, il y en a beaucoup, quand ils dorment, même moi, ça m'arrive souvent, je dors pas 8 heures d'un coup. Je dors, je me réveille, je dors, je me réveille. Donc, essaye d'améliorer ton sommeil et t'amélioreras les 3 facteurs. Premièrement, on va commencer par l'état de concentration. Comment entrer dans un état de concentration avant de pouvoir y rester? Parce que tout le monde veut rester concentré, mais d'abord, comment commencer à être concentré? Il faut, entre guillemets, un échauffement. Tu peux pas, en gros, d'un coup être concentré. Moi, avant de tourner cette vidéo, j'ai dû m'échauffer. Je me suis échauffé pour pouvoir être dans un bon état avant de te parler. Parce que si j'arrive sans avoir de transition avec ce que je faisais avant et mon travail de maintenant, je mélange tout. Je mélange tout, mon cerveau il part partout, je regarde pas bien la caméra, je pense à tout et n'importe quoi et j'arrive pas à connecter ce qu'il y a sur ce livre avec ce qu'il y a dans ma tête, avec toi. Donc il me fallait un échauffement. Et c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas, ce que la plupart des gens oublient, c'est que tu peux pas d'un coup être concentré, tu peux pas d'un coup travailler. Peut-être si tu regardes le film Limitless avec Bradley Cooper, tu te dis c'est vrai, je prends une pilule, hop, je suis concentré. Il y a un monde où dans la vraie vie, il y a des drogues qui permettent de se... Je crois que ça existe même, des drogues qui permettent de rester concentré et de se concentrer. Mais sans drogue normale, il te faut un échauffement pour commencer à être concentré, pour commencer à travailler. Tu peux pas travailler d'un coup. Dans le podcast d'Andrew Huberman que j'ai regardé, il disait qu'il faut à peu près 90 minutes avant d'entrer dans un réel état de concentration. Je sais que la plupart des gens n'ont pas 90 minutes avant de pouvoir travailler. On veut tous travailler comme ça, en quelques secondes on veut travailler. On veut, là c'est le moment de travailler, tu veux être directement concentré, ça va pas être possible. Il te faut 90 minutes pour entrer dans un état de concentration, mais ça veut pas dire que tu dois d'abord être concentré et après travailler. Moi ce que je fais,
c'est que je commence à travailler dès le début. Sauf que le travail que je fais avant ces 90 minutes, c'est un travail pas léger, mais c'est plus un travail mental que le travail directement. Genre là, mon travail tout de suite, c'est de t'apprendre à t'améliorer, à améliorer ta concentration. Mais je l'ai pas fait directement. Je suis pas venu et je t'ai expliqué comment t'améliorer. Tu le verras peut-être pas parce que j'ai dû le supprimer au montage, mais j'ai parlé, j'ai reparlé. J'ai essayé de... J'avance un peu, je te parle un peu de concentration, après je reviens en arrière, après j'ai fait mon introduction, après je l'ai refaite, parce que il me fallait, en fait, il me faut ce temps d'adaptation pour que mon cerveau soit bien concentré. Et là encore, ça doit faire peut-être 20-25 minutes que je parle. Je ne pense pas que je sois encore dans l'état complet de concentration. Je ne le suis même pas du tout. Je le suis un petit peu. Surtout que ça fait 6 mois que j'ai pas fait ça. Ça veut dire qu'en fait, il faut pas te taper dessus. Il faut pas que tu sois méchant avec toi. Si jamais, parfois, quand tu commences à travailler, tu te déconcentres. Tu vas commencer à travailler, tu vas penser à autre chose. C'est pas si grave que ça. Parce que c'est de là d'où tu viens. Tu peux pas commencer à faire 100 kilos développé couché. À part si t'es une force de la nature. Mais en concentration, il n'y a pas de ça. En concentration, c'est le cerveau, on a tous le même. Et donc, c'est normal si jamais t'essayes de travailler, tu commences à travailler et que ton cerveau, il part un peu partout. L'objectif, c'est pas de ne pas se faire déconcentrer et de réussir à faire tout en une fois, mais c'est plutôt de se déconcentrer et réussir à revenir en état de concentration. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le discours développement personnel qui est t'es une merde, travaille, t'es une merde, parce que du coup, il démotive la plupart des gens. Et c'est pour ça, je sais pas s'ils ont le même objectif que moi, mais moi je fais cette vidéo, elle a aucun but financier ou aucun bénéfice derrière. Je le fais parce que j'avais envie de parler, j'avais envie de donner un conseil. Et donc, vu que je vais te donner mon conseil, je vais pas te parler mal. Je sais que si je te parle mal là maintenant, tu vas être motivé pendant peut-être une semaine, 2 semaines. Parce que tu vas avoir mes paroles de moi qui te parle mal. Tu vas te dire, ouais, en fait, il a raison, je suis une merde, faut que je bosse. C'est un peu notre psychologie. Mais plus tu vas avancer, plus tu vas voir que les résultats sont lents. Et quand tu vas voir que les résultats sont lents, tu vas te dire, ouais, non, c'est moi la merde, en fait. Comme lui, il m'a dit, je suis une merde, c'est moi la merde. Tu t'es pas laissé le temps à ton cerveau t'adapter. Le corps, il est incroyable Ouais, waouh. Voilà, t'as vu, bug de concentration. Le corps, il est incroyable pour se concentrer, pour s'adapter. Tu peux t'adapter très rapidement à toute situation possible. Surtout quand t'es jeune. Plus t'es jeune, plus tu t'adaptes rapidement. Et donc, te tape pas dessus, ne sois pas extrêmement sévère avec toi quand tu te déconcentres, c'est normal. Par contre, si jamais tu te déconcentres et tu te permets de rester déconcentré, là, c'est toi le problème. Là, tu connais, là, je vais sévir. Là, je peux te dire, t'es con. Parce que tu sais que tu dois rester concentré, tu te déconcentres, tu te rappelles que Fantôme t'a dit que c'est normal de se déconcentrer, mais il faut revenir vers le travail. Si jamais toi, tu restes dans le divertissement, dans la déconcentration, c'est ton souci. Si jamais t'avances pas, tu pourras pas dire « Ouais, mais son conseil, il marchait pas. » Putain. C'est pas mon conseil qui marchait pas, c'est ta mentalité qui était pas adaptée à ce que je t'ai dit. Moi, je te dis, c'est normal de te déconcentrer, mais quand tu décides, là, maintenant, je veux travailler, tu reviens vers le travail. Peut-être qu'il y a un mec qui t'appelle, tu l'écoutes, tu réponds, tu dis « Ah, il m'a déconcentré » ou t'entends un bruit « Ah, ça m'a déconcentré », tu reviens vers le travail. Ton téléphone, il a sonné, tu l'as regardé, t'étais un peu dessus, t'as swipe vite fait, tu t'es déconcentré, mais tu reviens vers le travail. Et petit à petit, ce réflexe de revenir, il va être beaucoup plus rapide. Là, comme je t'ai dit, je vais travailler, je vois une araignée ici, je vais la regarder, je vais me rappeler, hop, en une demi-seconde, j'aurais fait ça et je me remets dedans. Et plus le temps passe, et plus ce laps de temps où tu es déconcentré va être rapide, et moins tu vas être déconcentré. Parce que tu vas être comme ça en train d'écrire. Tu sais que là, il y a un bruit. Avant, tu aurais fait quoi? Tu aurais regardé, 1-2 secondes déconcentré, ah merde, faut que je travaille. Mais plus le temps passe, plus tu sais qu'il y a un truc, tu vas faire, hop, tu vas dire non. Parce qu'en fait, ton cerveau, il va directement se rappeler que tu dois rester concentré. Donc, se déconcentrer, c'est ok. Revenir vers le travail, c'est encore mieux. Ensuite, quelque chose de très important, et que j'ai remarqué ça quand j'étais à la fac et à l'école, c'est que ventre plein, c'est compliqué de travailler, à jeun aussi. Comment on fait? Il y a un parfait milieu. La nutrition, c'est très important. Quand tu manges trop, t'es fatigué. Moi, à une époque, quand j'avais 19 ans, j'avais mon appart étudiant. Quand j'avais mon appart étudiant, je faisais moi-même à manger. Il y a un moment, j'étais en prise de masse. Je mangeais beaucoup. Et genre, je rentrais chez moi à midi, je mangeais beaucoup. J'avais cours à 13h30, j'étais KO. Et j'arrivais plus à suivre.
Quand j'ai commencé à moins manger, c'était plus facile pour moi. Je sais pas si ça se voit, ça se voit pas normalement, mais je suis musulman. Quand t'es musulman, il y a un mois qui s'appelle le ramadan. Tu manges pas toute la journée. Là aussi, quand t'es trop à jeun, tu vas aussi être déconcentré parce que ton ventre il est trop vide. C'est là où il y a ce juste milieu dont je vous parle. Et je sais que les Asiatiques, ils sont bons dans ça. L'opposé serait les États-Unis. Les États-Unis, ils mangent comme des porcs. Ça veut dire ils se remplissent l'estomac, ils ont des bouteilles de 8 litres, ils se tuent. Donc, c'est pour ça que là-bas, il y a beaucoup de drogues récréatives, de drogues de travail. En Asie, et c'est pour ça que les gens, ils ont l'air en meilleure santé et que leur physique, ils ont l'air plus jeunes, parce que eux, ils ne mangent pas jusqu'à être pleins, ils mangent que le strict nécessaire. Ils mangent que le strict nécessaire. Tu manges pour survivre. Tu manges pas pour te remplir l'estomac. Tu manges pas pour vomir. Tu manges juste ce que tu as besoin pour continuer à vivre. Après, je sais qu'il y en a, ils font des prises de masse, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de plus d'apport calorique. Garde-le pour la fin de la journée. 4-5 heures avant d'aller dormir, tu manges bien. Quand tu sais qu'il n'y a plus de travail après. Mais quand tu sais il te reste toute une journée à travailler, il est 11h30, et toi tu manges comme un sac, et qu'après tu as le ventre plein, ne t'étonne pas d'après avoir plus la force de travailler. Parce que toute cette digestion, elle va te sortir d'un état de concentration que tu aurais pu avoir si jamais tu avais mangé juste ce que tu avais besoin pour survivre. Ou pour être en bonne santé. Et j'en ai encore quelques-uns, mais je vais essayer d'être rapide. Pour la dopamine, donc pour rester concentré, ce que tu peux faire, c'est quelque chose que tu as dû entendre parler, c'est sûr, partout, c'est la méditation. Mais il y a plusieurs types de méditation. Et du coup, il y en a une qui est parfaite pour régler son niveau de dopamine. Donc en gros, pour rester concentré. Quand tu te concentres sur ton travail, tu es souvent déconcentré par autre chose qui est autour de toi. Ou même quand tu parles avec les gens, tu es dans la conversation, après tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu es dans ta tête, tu reviens. Ce que tu peux faire, c'est une méditation simple que tu as dû entendre un peu partout. Tu te mets assis ou couché, tu fermes les yeux et tu penses à rien, mais plutôt tu te concentres sur ta respiration. Tu te concentres sur le fait d'inspirer et d'expirer, et tu imagines vers ici, tu imagines un point vers ici là, dans ta tête. Pendant que tu as les yeux fermés, tu imagines un point là, t'inspires et t'expires. Mais ça, c'est la méditation la plus répandue. Tout le monde a dû t'en parler. Beaucoup de gens ont dû t'en parler. Et ça se ressemble un peu à ce que je t'ai dit quand je t'ai dit que tu travailles, tu penses à autre chose et tu reviens vers le travail. Mais il y a un autre type de méditation qu'on fait les yeux ouverts qui permet là d'augmenter ta capacité à te concentrer sur une chose précisément. Et ça marche sur le regard. C'est ce que je faisais quand tu regardes mes vidéos au début. Je fixe la caméra. Genre là, il y a un point là. Là, il y a un point dans la caméra. Bon, là, j'ai changé d'iPhone depuis, donc c'est un peu plus bizarre. J'arrive pas à comprendre. Je sais plus où je regardais à l'époque. Mais je crois qu'avant, j'en avais 3. Et il y avait la caméra du x1, la caméra du x2 plus la suite et la caméra du x0,5. Et moi, je fixais la caméra du 0,1. Et ça me permettait d'améliorer ma capacité à me concentrer sur autre chose. Et j'oubliais que là, il y a une lumière, que là, il y a une porte, que là, il y a un sac de frappe, que là, il y a des vêtements et qu'il y a des rideaux. J'oubliais tout ça. Je me concentrais que sur mon travail. Et c'est ça en fait. La méditation, c'est concentrer son regard sur un objet. Ça, c'est compliqué. Hein. Je sais que la méditation aux yeux fermés, je peux la faire pendant 15, 20, 30 minutes. Et je reviens à chaque fois. Mais les yeux ouverts, c'est beaucoup plus compliqué. On parle en 1, 2, 3, 4 minutes. Genre, je prends l'objet là. Ah, je sais pas si tu le vois. Je prends l'objet là. Je me concentre sur la pointe de la vis ou du clou, je sais pas comment on appelle ça. Et pendant 1 minute, je fixe que ça. Et ça améliore ma capacité à me concentrer sur une seule chose en particulier. Et ça, du coup, au fil du temps, tu pourras rester des minutes complètes à fixer quelque chose. Et quand tu travailles sur quelque chose de précis, comme moi, une vidéo, comme toi, un cahier, comme n'importe qui avec son travail, t'as pas besoin de voir beaucoup de choses. À part je sais pas, un trader, il regarde plein d'écrans, il doit être un peu partout. Mais la plupart du temps, c'est un point précis. Et cette activité, cet exercice de regarder un point précis te permettra de rester sur ce point précis plus rapidement. Et quand tu combines ça à la capacité à te revenir vers le travail, en plus ça, tu fais des méditations qui te permettent de rester concentré, et tu ajoutes ce que je viens de te dire là maintenant, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir améliorer ta concentration à long terme. Si jamais tu vois qu'à la fin des 3-4 mois, tu as une meilleure capacité à rester concentré, tu peux rester à ce niveau. Mais ces exercices que je viens de te donner, tu dois les garder. Ces petits tips de ne pas avoir le ventre plein, de ne pas avoir le ventre trop vide, faire des méditations, se concentrer sur un point précis, revenir vers son travail quand on est déconcentré. C'est des choses que tu dois implémenter dans ta vie de tous les jours. Maintenant que tu sais que maintenant, quand tu vas vouloir travailler sur quelque chose, tu dois te rappeler de tout ça.
Tu dois te rappeler que si jamais je suis déconcentré, même dans 10 ans, même dans 20 ans, si jamais je suis déconcentré, je reviens vers le travail. Si jamais j'ai trop mangé, bah là, je pourrais pas travailler. Je pourrais pas travailler dans les heures qui suivent parce que je dois digérer. C'est pas quelque chose qu'on apprend et qu'on oublie, c'est quelque chose que tu mets dans ta vie de tous les jours. T'as pas appris ça juste pour l'apprendre comme tu as l'habitude de faire. C'est pour ça que le développement personnel n'a aucun impact sur les jeunes en ce moment. C'est parce qu'on prend les infos juste pour avoir de la culture. J'en ai rien à foutre. Moi, je prends les infos pour les utiliser. Donc quand tu sais ça, tu sais qu'à chaque fois que tu vas entrer dans un état de travail, quand tu vas travailler sur quelque chose, tu vas faire ce que je t'explique dans cette vidéo. Et c'est comme ça que sur 20, 30, 40 ans et même dans les heures, dans les secondes avant de mourir, tu auras gardé ton meilleur niveau de concentration possible. Vas-y, on se revoit dans 6 mois maintenant.